Hello les amis, c'est parti pour une nouvelle question et aujourd'hui je vais répondre à la question de Camille. Camille elle a 34 ans et aujourd'hui elle est un petit peu perdue dans sa vie. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans son partage. Avant de lire le partage de Caroline, je tiens à vous rappeler que si vous voulez aller plus loin, il y a en dessous des programmes gratuits qui sont offerts, il n'y a aucun engagement, allez voir le lien. Et également, si vous voulez que je réponde à une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vivez quelque chose d'un petit peu particulier, vous vous sentez bloqué, vous pouvez me poser la question dans le lien qui est juste en dessous. Encore une fois, il y a zéro engagement. Je ferai une vidéo si bien évidemment je sens que votre questionnement peut répondre à d'autres personnes ici. Allez, c'est parti, je vous lis le témoignage de Camille et derrière je vous donne des éléments de réponse. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va moyen en fait. J'ai l'impression d'être dans une période où tout se bouscule dans ma vie. J'ai plein de projets qui me trottent dans l'esprit, des envies de changement, mais en même temps, j'arrive pas à faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui est de l'ordre du rêve. Mon copain me dit que je me disperse trop, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est juste ma façon de fonctionner. Tu crois que c'est possible d'être épanoui en amour quand on a l'impression de papillonner tout le temps dans sa vie? Alors, merci beaucoup Camille. Et avant de donner une réponse, je vais préciser certaines choses. Moi, je m'appelle Fanny Huleux, je suis thérapeute depuis maintenant 7 ans. J'accompagne des femmes et quelques hommes et beaucoup de couples, justement à pouvoir mettre de la clarté sur là où ils en sont dans leur vie, mieux gérer leurs émotions et très souvent mieux gérer les ruptures. Donc aujourd'hui, je vais donner une réponse sans filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas peaufiné ma réponse, j'ai pas été chercher des points psychologiques, je vais vraiment répondre comme si Camille était devant moi. Donc si vous sentez que ça vous parle, génial. Si vous sentez qu'il y a des résistances à l'intérieur de vous, génial également. Notez-les et n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo de manière à ce que je puisse vous répondre. Parce que s'il y a une résistance, ça veut dire que ça vient toucher quelque chose. Alors, déjà, Camille, je te remercie. Chez les personnes que j'accompagne, il y a sensiblement deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont très pragmatiques, très orientées objectifs. Donc du coup, elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent où elles veulent aller et elles ont besoin de ces objectifs. En fait, elles sont perdues quand elles n'ont pas ça. Et ça arrive pratiquement rarement dans leur vie que de ne pas savoir ce qu'elles veulent. Et il y a des personnes qui sont plus orientées émotions, sens de vie, sentiments, et qui pour le coup peuvent vite être perdues parce que quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de cette relation? Quel est le sens du travail que j'ai? Et du coup, elles remettent beaucoup les choses en question. C'est certainement ton cas aujourd'hui. Tu fais certainement partie de ce type de personne et ça arrive et c'est ok. Donc déjà, il faut que tu prennes conscience de ta nature. Est-ce que ce type de période où tu remets tout en question, c'est quelque chose de récurrent? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez ponctuel? Si c'est quelque chose d'assez ponctuel, génial. Ça veut peut-être dire que tu n'es pas dans tes pompes. Ça veut dire qu'il faut venir revoir tes valeurs, il faut venir voir tes besoins et il faut peut-être que tu te réajustes de manière à ce que tu puisses être dans tes pompes et pas dans les pompes de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, l'éducation fait qu'on n'a pas fait les bons choix de vie. On a fait des choix de vie qui correspondent à la société, qui correspondent à nos parents, mais qui ne correspondent pas à notre singularité à nous, à qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Donc peut-être que tu ne te connais pas vraiment. Si c'est quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que tu as déjà fait un travail sur toi et tu t'es réajusté, mais quelques mois après ou quelques années après, il y a une remise en question à nouveau, ça veut dire que tu es une personne plutôt changeante, donc quelqu'un qui va être plutôt porté par ses émotions, par ses sentiments et par un besoin de sens très fort. Ok, très bien. Donc déjà, il faut peut-être que tu apprennes à réguler tes émotions de manière à ce que tu sois moins emporté par elles et à ce que tu puisses faire une connexion entre finalement ta tête et ton corps. Il n'y a pas de c'est bien d'être dans la tête, il faut couper le corps, ou de il faut être dans le corps et couper la tête. Souvent j'entends ça et malheureusement ce type d'expression, ce type de communication, de leçon entre guillemets, crée des déséquilibres. On a une tête et on a un mental qui nous sert à quelque chose et ça, ils sont importants.
et on a un corps et les émotions qui nous servent à quelque chose et qui sont importants. Et ce qui est bon, c'est d'avoir un équilibre et de pouvoir relier les deux de manière à avancer avec le plus de justesse. Dans la vie, il n'y a rarement qu'une solution et qu'une direction. On est rarement constamment en équilibre. On est souvent un peu comme un funambule à remettre les choses un peu dans une forme d'équilibre qui est constamment remis en question. C'est normal, d'accord? Donc, dans un premier temps, il y a de fortes chances qu'il y ait besoin de réguler un petit peu tes émotions, de manière à ce que tu puisses faire la différence entre ce qui est passager et ce qui est réellement important sur du long terme. Parce que sinon, tu vas être comme une bouteille au milieu de la mer. L'autre point, c'est aussi que tu apprennes régulièrement à scanner ton corps de manière à faire la différence entre ce qui est de l'ordre d'un besoin, ok, qui est vraiment là pour t'envoyer un message très fort. Peut-être que tout simplement tu as besoin de vacances ou de repos ou de changer d'air. Et ce qui est de l'ordre de tes valeurs, donc quelque chose qui ne bouge pas. Okay, les valeurs, ce sont un peu les fondations. Là, ce que je te recommande, c'est une thérapie, puisque ça va te permettre justement de distinguer les deux. Et puis, peut-être aussi prendre un peu de temps. Souvent, tu vois, il y a une envie comme ça, je ne sais pas, on voit des influenceurs qui sont à l'autre bout du monde, on voit une communication à la télé ou qui nous pousse à changer de vie ou à vouloir autre chose. Et souvent, il faut un peu de temps pour que le sable se tasse. Les émotions, souvent, il faut un petit peu de temps. Et on se rend compte qu'au bout de 3, 4, 5 mois, en fait, c'était juste un truc passager. Par exemple, je vais te donner quelque chose de très concret. Moi, il y a eu un moment où je voulais changer toute ma communication. Et je me disais, je veux du rouge. Il faut du rouge. Le rouge, c'est bon, ça attire, c'est génial. Et en fait, à l'époque, mon assistante, elle m'a dit, Fanny, c'est Noël. Il y a du rouge partout. Alors, est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui te donne envie d'avoir du rouge dans ta communication? J'ai attendu un petit peu et en effet, à partir de janvier, j'avais absolument plus envie de rouge et j'adorais le bleu qui correspond à ma marque et qui correspond à l'océan, à la mer, qui est un élément extrêmement important pour moi. Donc, tu vois, il y a plusieurs choses là que je te recommande. Premièrement, déjà, est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent malgré un travail que tu as déjà fait pour toi, malgré un travail que tu as déjà fait sur toi? Ça va nous donner des indications importantes. Deuxièmement, apprendre à scanner ton corps de manière à distinguer ce qui est de l'ordre des besoins et ce qui est de l'ordre d'une valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu vis, c'est en lien avec une valeur très forte? Est-ce que tu as déjà clarifié tes valeurs ou est-ce que c'est un besoin qui est à nourrir? Troisièmement, prendre le temps de manière à laisser un petit peu le sable, imagine que tu es dans une tempête, et de laisser un petit peu le sable se calmer pour que tu puisses avoir de la visibilité. Un marin, quand il prend son bateau, il va d'un point A à un point B. Alors bien évidemment, il fait un peu comme ça parce qu'il fait selon les éléments. Mais quand il y a une tempête, soit il la prend sur le côté, soit il va attendre que ça se calme et ensuite il va avancer. Tu vois, il faut apprendre comment son corps fonctionne, comment tout ça là, ça nous indique des choses de manière à pouvoir prendre le meilleur cap pour toi. Or, souvent, le développement personnel, il y a quelque chose de l'ordre de la masse, on dit plein de choses, plein de conseils, il faut ci, il faut ça. Ta meilleure boussole, c'est toujours et ce sera toujours ton corps. Donc il faut que tu apprennes à l'écouter, tu apprennes à réguler ton système nerveux de manière à utiliser tes émotions à bon escient et pas te perdre dans tout ça comme on pourrait se perdre finalement avec une mauvaise météo. Ok? Je te laisse avec ça, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez avec tout ça. N'oubliez pas de liker, de partager et d'aller voir les programmes que je vous offre en bas gratuitement. C'est avec plaisir que j'ai créé tout ça pour vous, donc allez-y. Puis moi, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao, mes amis!